Merci d'être avec nous ce vendredi 14 mars 2025. Et comme chaque vendredi, il est en studio, en direct. Élie Korchia, président du Consistoire central de France. Bonjour Élie. Bonjour Elana. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J. Journée particulière puisque c'est aujourd'hui Pourim. Alors on va évidemment parler de l'actualité, mais d'abord la fête de Pourim. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, Élie? Le moment de joie pure, hein, où on peut vraiment se laisser aller, puisque la fête de Pourim, c'est évidemment faire la fête avec sa famille, avec ses enfants. Tout le monde est déguisé. On fait la fête comme on l'a faite hier soir. Vous n'êtes pas déguisé d'ailleurs aujourd'hui, je suis un peu déçu. Non, je suis venu et vous savez que quand je viens en studio et en plateau chez vous, quel que soit le vendredi de l'année et quelles que soient les fêtes, voilà, je viens de la même manière en costume et non pas déguisé. Mais c'est vrai, j'aurais pu faire une exception maintenant que vous me le dites et j'aurais pu venir déguisé. Mais non, je suis venu comme d'habitude. Mais le déguisement, c'est pour tout à l'heure et c'est pour la lecture et ensuite le michté de Pourim où nous serons évidemment en famille pour faire la fête et pour fêter cette magnifique fête de Pourim. Je voulais aussi dire un mot sur un événement où j'étais dimanche dernier, juste avant Pourim, qui était la fête de Pourimland. Et oui, on a parlé. Qui était vraiment magnifique. On a eu plus de 3000 personnes, sur toute la journée. Et je voulais vraiment saluer tous mes amis organisateurs de Pourimland, Sami Zetoun, Pierre Sebag, le président de la communauté, Daniel Benaroun, toutes celles et tous ceux. On y était avec Ariel Goldman, mon ami, qui est très attaché à cette fête et qui est chaque année comme moi depuis le début et c'est de voir ce monde, et je pense que c'est important de le dire ce matin à votre antenne, voir ce monde en ce moment qui fréquente nos synagogues, qui fréquente nos centres communautaires, nos événements, qui ont besoin de se retrouver pour être là. La période est difficile et compliquée, mais le peuple juif est sans doute plus uni que jamais et on l'a vu à travers cette fête. Hier soir, j'étais dans un endroit où il y avait près de 400 personnes. Je sais que dans les synagogues, il y a eu beaucoup de monde. Et encore une fois, ça nous fait plaisir d'être unis pour danser, pour chanter et pour surtout dire que les ennemis du peuple juif, hier comme aujourd'hui, de Haman jusqu'à aujourd'hui, ne gagneront pas. C'est nous qui gagnerons à la fin parce que nous savons que ceux qui ont voulu nous exterminer dans l'histoire, à la fin, nous avons réussi à survivre. Alors justement, ça nous fait une belle transition avec l'actualité du jour. Les ennemis du peuple juif. Vous avez vu cette affiche de LFI, une manifestation contre l'extrême droite. Et ils ont représenté Cyril Hanouna sur cette affiche, grimée, voilà, comme une affiche finalement antisémite des années 30. D'ailleurs, Plantu en a fait un dessin, peut-être qu'on peut le voir. Et vous allez nous expliquer un petit peu ce que vous en avez pensé. Tout à fait. Un excellent dessin de Plantu que je voulais qu'on puisse voir ce matin alors que nous parlons de ce thème d'actualité. Je pense que s'il y a bien quelque chose sur lequel je voulais revenir, c'est bien ça. Cette affiche, il ne faut pas la laisser passer. Pourquoi? Et c'est important qu'elle ait créé de l'indignation. Cette affiche de la France Insoumise est une affiche indigne. Pourquoi? Parce qu'en reprenant le visage de Cyril Hanouna, en le trafiquant, puisqu'il ne s'agit pas d'une photo qui a été reproduite. Il s'agit, et Cyril Hanouna l'a dit lui-même, d'une photo qui a été retouchée avec un photomontage pour effectivement, sur ce fond de noir et blanc, avec ce visage agressif, ces traits qui ressortent, c'est vraiment reprendre les clichés, les poncifs des codes culturels antisémites sous le régime nazi dans les années 30. Et effectivement, on ne peut pas laisser passer. Je parle de ce dessin de Plantu avec cette personne qui voit l'autre avec la pancarte de la France Insoumise représentant Cyril Hanouna et qui lui dit « Ah, tu vas à la manif antisémite ». En deux mots et en un dessin, Plantu a tout dit. Ouais. Ce qui est important, c'est que tout le monde, en tout cas une grande partie de la population, s'est manifestée. J'ai vu beaucoup de commentaires. Et contrairement à ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon, lorsqu'il a dit « seulement ceux d'extrême droite se mobilisent et on dit que cette affiche n'était pas bonne », il faut rappeler que même à gauche, beaucoup de voix se sont élevées pour dire que cette affiche était une honte. Je pense notamment à un texte de Laurent Geoffrin, qui déteste, qui n'aime pas du tout, on va dire, la télévision made in Cyril Hanouna, et qui le traite d'animateur populiste. Geoffrin qui a écrit un texte en disant « LFI nous oblige à défendre Hanouna ». On voit qu'il n'en était pas très content. C'est pour vous dire que ce signal est un signal faible, mais important. On n'est pas sur un fait antisémite des plus majeurs dans notre pays, mais c'est évidemment un palier antisémite que cette affiche. C'était important qu'on le dénonce, parce qu'en faisant cela, en essayant de se servir d'une journée qui sera le 21 mars, en faisant de cette manifestation du 22 mars, qui est relatif à la journée du 21 mars, qui est la journée internationale contre la haine raciale.
en faisant finalement un poncif à travers cette affiche qui nous rappelle les pires heures des années 30. Johann Sfar, autre dessinateur de talent, a aussi montré sur son site cette affiche avec à côté les affiches qui Il a dit qu'officiellement, ça y est, LFI était devenu un parti antisémite. Voilà, on n'avait pas vraiment tellement besoin d'en avoir une preuve supplémentaire, on le savait déjà depuis de nombreux mois, en tout cas pour certains de ces élus qui se sont décrédibilisés au cours de ces derniers mois, mais là effectivement que ce soit fait sous cette forme, ce qui nous rappelle les affiches des années 30 très clairement, notamment le juif sus et d'autres affiches avec tous ces clichés culturels antisémites à l'époque, c'est quelque chose qu'il fallait relever. Et puis je dirais aussi un mot dans la défense Jean-Luc Mélenchon, moi qui suis quand même avocat, dans sa défense, venir nous dire non mais arrêtez, ça suffit avec tout ça, Charlie Hebdo fait des caricatures bien pires sur Hanouna, ça n'a rien à voir. Charlie Hebdo est un journal de caricature, ce n'est pas un organe politique, et là c'est une affiche politique qui est de nature antisémite, c'est important de le rappeler ce matin. Merci beaucoup Élie Korchia, président du Consistoire central de France, Shabbat Shalom et Chag Purim Sameach.